Bonjour, avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai été un peu méprisant sur les séries que j'ai traitées et c'est tout à fait normal parce que je ne m'y connais pas trop sur ce sujet, donc mon but ça a tout simplement été comme d'habitude de vous faire découvrir des choses et puis de toute façon on en reparlera en conclusion de cette vidéo. Bon visionnage. Oh non, c'est le doigt qui donne-toi mais la cloche il fait super chaud, j'ai dû fermer la fenêtre. Et aujourd'hui, pas de visual novel, pas de RPG dégueulasse à mon niveau de la chaîne Twitch, pas d'animé, non, des vrais acteurs. Les dramas, c'est le nom qu'on donne aux séries d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud ou le pays d'Indochine, comme la Thaïlande, le Vietnam, et bon ça on s'en fout parce que tout le monde s'en fout en fait. Il y a aussi live action, qui sont des animés qui sont réadaptés en live et ça passe encore mieux quand c'est réaliste. Genre tu peux prendre Citrus là derrière que ça passerait quand même. Hein. Il y en a eu plein des live action comme GTO qui sont pas mal vu que c'est réaliste. D'ailleurs JDG en a vite fait parler, comme Prince of Tennis ou un peu plus cheapos Sailor Moon. Mais nous on va parler des trucs un peu récents. Le savez-vous? Vous connaissez ça? Izuken, tout ça, ça parle d'animé, tout ça, ils ont fait une série live action. J'ai pas envie de savoir. Alors bah il y a un truc que j'ai envie de savoir, c'est Yuru-Camp parce qu'on l'a fait en vidéo, donc on va voir ça tout de suite. Donc alors déjà pour commencer, désolé pour la qualité de l'image des sous-titres parce que c'est en anglais et putain on se bat les couilles, mais bon on s'en fout. Car le problème de cette série, à part que ça a l'air d'être filmé avec un iPhone 8, alors c'est les actrices avec à peu près Rin, pas Nadeshiko, pas Shisaki, pas Aoi, pas Ena. Bref, les actrices sont tous 40 ans et que Rin ferait mieux d'acheter une 32 secondes de chez Quechua. Et puis bon, les scènes cultes comme Nadeshiko qui se crache au sol, elle y est pas. Celle du mont Fuji, on voit rien. Ou encore mieux, les blagues quand elle se prend la fenêtre dans la gueule, au final elle contourne la fenêtre. Les chiens rentrent pas sur Rin. Bref, c'est cheapos. Mais bon, on l'a déjà fait, et vu que c'est cheapos, on va plutôt regarder quelque chose qui a quand même un peu plus de budget derrière. Comme ça. Bon alors, Gambling School Kakegurui, comme l'original, ça commence par Ryota Suzui qui perd un poker modifié contre Marisa Tomei et devient une sorte d'esclave et attendez une minute. On est d'accord pour dire que Marie est censée être blonde à la base. Non parce que je dis ça parce que là il y a eu du budget de teinture pour la méchante, mais pour Marie il n'y en a pas eu. Ah et ça aussi... c'est très gênant. Après le générique qui... Ryota raconte le synopsis comme quoi l'école où il se trouve ne pense qu'aux jeux d'argent et qu'y participer c'est le seul moyen de réussir son année. Je préfère rappeler que les jeux d'argent sont interdits au Japon, hein, là-bas il n'y a que les pachinko. Hein. Et le conseil des élèves contrôle tout ça et si les élèves ne leur donnent pas d'argent, bah ils finissent en chien-chien ou en chaton. Et putain la violence. Non mais il faut appeler les coffres là, c'est pas possible. Et puis l'héroïne arrive. Putain, c'était obligé la musique traditionnelle le ralenti. Yumeko Jabami donc, et oula. Donc Ryota lui fait visiter et l'avertit du danger de jouer au jeu d'argent, mais... Ok, la française des jeux, le PMU, je vous présente une proie facile. Bref, en cours, elle se fait accoster de tous les côtés quand soudain, Marie lui propose de jouer. Et Ryota est obligé de la fermer, vu son statut. Non mais il y a aussi de la discrimination de ce système. Tout simplement inouï. Marie lui propose un pierre-feuille-ciseau voté, et attends, c'est quoi la différence entre le pierre-papier-ciseau et le truc pour des raisons de droit d'auteur? Cette séquence sera entièrement redoublée. Alors, il y a tout le monde qui participe, chacun va décider pierre-papier-ciseau et mettre la feuille dans l'urne, puis on pioche 3 dessins en pif, et après c'est comme d'hab. Ah, mais c'est complètement con et complètement truqué ton truc. Donc le public met les cartes dans les urnes, et le jeu commence. Yumeko arrive à million et gagne. Si elle continue, comme ça, elle va gagner... Pardon. Attendez, calcul. Ça fait 4156,33 €. Ça fait beaucoup là, non? Ben évidemment, elle perd. Et donc à chaque fois qu'elle parie 20 000, elle gagne. Et quand c'est 500 000, elle perd jusqu'à la fin de la partie. Et Marie... Sale merde! Y'a quasi tous les élèves ici qui font ce que je leur dis. Donc une petite tire la mauvaise carte. Comme ça, tu ne peux que perdre. Yo Yumeko! Attendez, elle vient de révéler son plan qui est en fait de tricher comme un fils de pute. On est d'accord? Yumeko tente sa chance en jouant 1000 jetons, c'est-à-dire 10 putains de milliards! Soit la prime de Kuro Sensei ou 83 126 574,001. Et elle le joue en liquide! Et... Ta gueule! Vu que ce sont des millions d'euros en scénario, Yumeko gagne la partie peine perdue contre Marie qui...
Évidemment, Marie n'a pas l'argent demandé, donc elle se barre comme un bébé. Ryota lui demande comment elle fait, elle répond « Non, en vrai, tous les autres attendaient que le signal pour tricher soit donné par Ryota, qui devait obéir à son maître, et donc Yumeko lui donne de l'argent pour le libérer de son fardeau. » Non, mais en fait, elle veut juste baiser, vous me croyez pas? Ok, j'ai dit de la merde. Bon, sinon dans la salle de classe, Marie se fait... Et dans la salle toute bleue du conseil des élèves, une certaine Itsuki Sumeragi a défié Yumeko à un jeu et placement de produits pour la Nintendo Switch. Toi aussi, achète Animal Crossing, sale bâtard. Ryota explique le speech du début qui est donc depuis 2 ans, suite à l'arrivée de la nouvelle présidente du conseil qui a joué le titre par un simple jeu à la con, en trichant au passage, hein. Je ne m'enfuis pas, je vole. Et comme chaque nouveau président, elle instaure des réformes comme... C'est pas bien. Et donc Itsuki arrive et propose à Yumeko de jouer, ce qu'elle accepte et toute la série suit le même schéma. Uno, Elle parie une somme astronomique, ici de 20 millions de yens. dos, Elle joue un jeu, ici double concentration. Je sais pas, je m'en bats les couilles. 13. Itsuki va tricher en utilisant les cartes de son entreprise. Le jeu se déroule et Yumeko perd ou comprend la super furie. Si elle perd, la rivale, oui c'est toutes des meufs, hein, explique son plan. Ici les cartes sont truquées, ce qui permet de savoir quelle carte c'est. Attends, ton entreprise fabrique des cartes truquées, y a pas un problème là? Étape 6, Yumeko rejoue et gagne. D'ailleurs ici elle joue ses ongles. What? Bon, j'ai rien à dire de plus de cette série, je vais pas m'amuser à comparer avec l'anime parce que la série est très bien en tant que série. Sauf pour ce qui est d'imiter les visages de l'anime, vous savez. Après, y a pas que les live-action japonais hein, qui existent. Hein. Notre pays est champion des dramas et j'invoque tout de suite... La Corée du Sud, ce pays maître de la technologie, son passé colonial, sa rivalité avec le Nord, sa nourriture ultra épicée, et surtout la K-pop. Et surtout, ce pays est connu pour son industrie de l'audiovisuel avec leurs clips et aussi le 7e art avec le film le plus connu, Parasite, et qui est le premier film étranger à avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Sinon, il y a eu plein de grosses séries qui ont fait un carton récemment. Il y a l'année dernière, on a eu Hotel del Luna qui mériterait un épisode à lui tout seul. C'est surtout avec Netflix que la sauce va prendre avec Kingdom ou plus classique qui était One Class, Hospital Playlist. Mais il y a une série qui est produite par Netflix en personne, qui a cartonné, et je comprends pas pourquoi, c'est Love Alarm. Ah oui, j'ai changé la couleur des vidéos parce que les droits d'auteur, toi-même tu connais. Hein. Série de Lina Jong. Déjà pour commencer, la VF. Imaginez un monde dans lequel on ne peut pas garder pour soi ses sentiments amoureux. On est à Séoul, comme la quasi-totalité des séries coréennes, et il y a une appli du nom de Love Alarm qui permet de révéler son amour anonymement à tous les possesseurs de l'appli dans un rayon de 10 mètres. Alors au pire, tu te déclares devant la personne discrètement. Et voici notre héroïne et ses amis qui nous font une démo dans une patinoire. Non mais attends, ça marche qu'en bout de tout ton truc, en fait, on dirait Stop Covid là. Et voici un BG du nom de Sun-Ho qui roule en 6.3 et qui est beaucoup trop beau pour être un random qui se rend chez son pote Ye-Young qui bosse avec notre héroïne pendant que Sun-Ho vient le chercher. Et d'ailleurs, il habite dans une putain de manoir. Pendant ce temps-là, notre héroïne bosse dans une supérette et il se passe rien dans cette série en fait. Non mais vraiment, tout ce que vous avez vu là, ça a duré 15 minutes. Normalement, tu as au moins un événement ou un indice qui nous présente l'intrigue, mais là non. Même un film japonais d'auteur, c'est mieux foutu. En plus, la présentation des personnages, c'est pas fini. Donc pendant que Ye-Young réveille Sun-Ho qui a l'air de s'être fait téléporter, direction le lycée et tout le monde fait sonner son Love Alarm. 12 seconds later. Ta gueule! Kim Jojo, c'est notre héroïne, pendant ce temps doit aller à la salle des profs pour une histoire d'annulation de sortie. Et sur le chemin, elle rencontre le BG de service et oh bordel, il y a un jeu de regard en 6 images par seconde. On apprend par l'intérimaire de filles random qui est populaire car... Il a fait mannequin pour Seventeen. Alors, je pars vérifier ça... Un mytho! Et pendant que Jojo se demande si elle a éteint le four, un nuage en forme de l'application Love Alarm apparaît et tu as tout le poulailler qui se met à le prendre en photo Insta. Alors je me pose une question d'ordre scientifique. Ça,
c'est impossible. On retrouve les deux guignols sur une discussion de footix anglais. Sun-Ho, en voyant Jojo, crame le fait que Ye-Young est amoureux d'elle. Ye-Young est amoureux d'elle. Et donc, jusqu'à la fin de l'épisode, il va la suivre comme un prédateur. Non mais le mec, t'es un harceleur, j'ai vu toute la série, j'ai des preuves. On va pas non plus sauter jusqu'à la fin, car c'est putain de vite sa mère, alors que l'épisode dure 55 minutes. Mais je sais pas si vous avez remarqué, hein, même si le doublage empire ça, hein, c'est que l'acteur de Sono, il joue comme une merde. Déjà qu'en VO. 제가 남자친구 있어. 좋아하는 거랑 남친 있는 거랑 뭔 상관인데? Alors en VF... Elle a un mec, regarde. Qu'est-ce que ça peut faire si cette fille te plaît? Ça change tout, Sérieusement, évidemment. mec, fais un effort. Bon, il y a aussi ces espèces de flashbacks. Je sais que c'est pour plus tard, mais bon, là, on tire une cinématique d'un jeu FMV des années 90. On apprend un peu aussi que Jojo est endettée jusqu'au cul et qu'elle se fait emboucaner par texto. Emboucaner, oui. C'est un bout de chez moi. Quelques scènes de remplissage qui servent pas tout de suite plus tard. Jojo crame Sono qui la suivait avec la tête. Que tu fais quand on t'a vu en train de couler un bronze? Et donc il l'emmène entre deux maisons. Oulala, je le sens pas très bien. Et il lui demande sans aucune pudeur. Et si on s'embrassait? Quand un fils d'up, quand un fils d'up, c'est le roi des fils de pute. Ils s'embrassent et vont donc cacher leur nouvelle relation à Ye-Young. Et c'était juste l'épisode 1 de 55 putain de minutes, c'est tellement lent, tellement il se passe rien. Je sais que vous allez me dire, mais c'est normal, c'est l'épisode d'introduction, la saison 1 fait 8 épisodes. Et puis c'est quoi le message derrière? Faut montrer toute notre vie, les gens moches restent avec les gens moches, et les gens beaux restent avec les gens beaux, comme dans un Disney. Non mais parce qu'à un moment tu as aussi des meufs qui puent un gars. Doku, fais attention. Je suis pas non plus un fils de pute vu qu'ils ont annoncé une saison 2 à ce truc, car la politique de Netflix, c'est si une de nos séries marche, on fait durer. Donc je vais regarder toute la série par respect et ne pas juger qu'au premier épisode. Donc maintenant voilà l'épisode 2. Ça peut normalement pas être pire. Donc blablabla, recap, Sono révèle à Ye-Young qu'il a embrassé Jojo, et sinon la Love Alarm a été téléchargée Love Alarm compte 10 millions à travers tout le pays. sur 51,64 millions de pélos qui habitent en Corée du Sud. Statistiquement, il y a tous les jeunes du pays qui ont téléchargé. On découvre aussi la coloc de Jojo du nom de Gulmi, qui est une énorme garce. D'ailleurs, elle est amoureuse de Sono aussi, mais quand elle déclenche son Love Alarm, ce n'est pas Sono son prétendant, mais le mec victimisé qu'on connaît pas encore son nom. Scène suivante. Jojo recroise Sono dans la cage d'escalier avec leur regard en 6 FPS mal joué, et il demande son numéro. Mais stop, c'est qui ce malade mental? Il stocke des gens, il les manipule, il s'en bat les couilles. Putain, faites qu'il lui arrive une merde. Sono, t'es mort. Wow. C'est quoi cette violence gratuite là? Ok, c'est un connard, mais faut appeler les poulets là, putain. En parallèle, Doku, la victime, se confie à Jojo dans un parc. Parce qu'en vrai, Gulmi ne veut vraiment pas sortir avec des mecs jugés moches. Et puis bon, à l'entendre parler de ce gars, il a l'air vraiment amoureux quoi. Pas que le maquin qui sait pas jouer là. Et à la fin, vu qu'il ne peut pas donner son cadeau à Gulmi, il offre un magnifique Samsung Galaxy S8 Plus à Jojo qui lui permet de télécharger l'appli Love Alarm. Mais c'est genre, elle allume et c'est le premier truc qui s'affiche. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'allume pour la première fois un nouveau téléphone, il y a la configuration de base à faire, il n'y a pas Google Play avec l'appli Tinder qui s'installe tout seul. Et puis comment tu peux synchroniser ton cœur avec un implant à la naissance? Retour au lycée en apprenant que Sono s'est fait littéralement niquer sa race par Kinsik, le judoka. Jojo va la voir et... je comprends plus rien. En fait, il a cru que c'était Jojo qui a fait sonner son Love Alarm, la scène, avant qu'il tabasse Sono, mais en fait non. Et puis aussi, je comprends pas pourquoi dans cette série, les acteurs secondaires ont l'air de jouer mieux que les acteurs principaux. Donc Gulmi arrive, et en plein couloir, elles se font des chutes verbales dignes d'un épisode des Anges de la télé-réalité. Ah, et aussi... T'aurais voulu que je meure à Jeju? Ah, c'était donc ça les flashbacks. Sinon, Gulmi est officiellement une pute. Et au KLM, alors que tout le monde l'a vu se battre à coups de chevaux, tu as Sono qui arrive comme ça et qui prend Jojo par les bras. Comme ça, tout le monde est au courant de leur relation. Et c'est fini. Putain, c'était nul. Bon, oui, je n'ai plus de cheveux, vous allez comprendre pourquoi. La vidéo que vous avez vue a été tournée le 28 juin et nous sommes
le 13 août à l'heure où je vous parle. Ça a plus d'un mois quand même. Parce que entre temps, donc j'ai fait le montage, c'est un beau bordel. Et surtout, j'ai continué un petit peu vite fait Love Alarm. Parce que vous avez remarqué que j'ai un petit peu insulté, on peut dire, l'acteur, tout ça. Faut que je m'excuse, dans la culture où le premier truc que tu dis qui est con, on te démonte. Donc il faut bien s'excuser quelque part, hein. Donc tout ça pour vous dire, en gros, vite fait, que c'est un peu normal, que je suis un peu plus souvent, je connais pas encore l'univers des séries coréennes assez. Donc c'est normal que j'étais un petit peu méprisant. C'est une début de série. Bon, c'est vrai que c'est pas bon de commencer 1000 ans après, mais bon, voilà. Parce que quand même, j'ai dû regarder jusqu'à l'épisode 5 à avoir un truc et j'ai pas été déçu. Donc je vous invite à regarder, mais en gros on va conclure Love Alarm et un peu cette vidéo. En général les séries c'est différent quand même d'une série d'animation tout ça, parce que certes on peut foirer son truc d'animation en faisant un scénario complètement con, mais en général on peut pas foirer les personnages tout ça, parce que c'est très compliqué en fait de diriger des vrais acteurs, il faut avoir les compétences. Juste Gulmitude pute, ça ok, mais Ye Young mon gars, mais Ye Young, oh mais c'est le meilleur gars du monde. Mais juste on va revenir un peu sur l'appli Love Alarm, parce que c'est ce qui compte dans cette série. On s'en fout des acteurs, on s'en fout de tout. Le plus important, c'est l'appli Love Alarm. Cette série se déroule dans un monde dystopique en Corée du Sud, bien évidemment. D'ailleurs, l'application n'a jamais dépassé les 10 millions de téléchargements, hein, si vous voulez savoir, même 4 ans après dans la série. Et cette appli, c'est de la merde. Cette appli, le but, c'est qu'en gros, tu as des sentiments amoureux, il faut que tout le monde le sache. Et donc, certes, je vais un petit peu vous spoiler, mais cette série est remontée dans mon estime quand, écoutez bien, Ye Young fait son jogging quand des passants voient des cadavres tout bleus avec un nouvel version de l'appli Love Alarm à la main. Oh, je suis chaud pour vous faire toute la série là si vous voulez. Hein. Bref, en conclusion quand même pour cette vidéo, c'est que regardez ce qui vous plaît, même si c'est pas forcément bon, hein, parce que bon, je suis désolé, ça reste quand même assez moyen comme série, Love Alarm et même Gambling tout ça. Sinon, si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et mettre un commentaire, c'est important pour le référencement et aussi contredire les conneries que j'ai dit. C'était le doc, au revoir.